Bonjour et bienvenue à la Botanique du Cœur, un espace où je vous apprends à cultiver et prendre soin de vos émotions. Aujourd'hui, je vous offre une graine de sagesse que nous allons planter ensemble dans votre jardin du cœur. Je vais vous raconter un conte philosophique sur la sérénité et le chaos. Chacun de mes contes a une morale et pour objectif de semer à l'intérieur de vous des petites graines de sagesse pour vous aider à voir d'un autre œil vos émotions, vos pensées et votre manière d'y réagir. Alors, tout comme vous feriez une méditation, asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur et laissez-vous simplement emporter par la magie de cette histoire. Il était une fois, il y a très longtemps, dans une forêt mystérieuse, quelque part sur cette terre, une forêt où les arbres murmuraient de secrets anciens et où les ruisseaux chantaient des mélodies apaisantes, vivait une communauté d'animaux en parfaite harmonie. Parmi eux se trouvait Alaric, le sage hibou, Lysandra, une biche gracieuse, et Orion, le renard rusé. Alors que tous vivaient depuis des années dans le calme et la sérénité de ce petit coin tranquille du monde, un jour, un grand tumulte secoua la forêt. Les oiseaux s'envolèrent en désordre, les petits animaux se cachaient dans leurs terriers, et une inquiétude palpable flottait dans l'air. Cette forêt, en quelques instants, s'était transformée en un théâtre de chaos. Alaric, le sage hibou, était tranquillement perché sur sa branche préférée et il regardait la scène avec une curiosité calme. « Mes amis, dit-il d'une voix douce, il semble que notre belle forêt soit troublée. Nous devons trouver la source de ce chaos et restaurer la sérénité qui a toujours été notre force. » Lysandra, la biche à la démarche élégante et sereine, s'approcha. « Tu as raison, nous ne pouvons pas laisser notre maison être envahie par le désordre. Nous devons agir, mais avec sagesse et prudence. » Orion, le petit renard dont les yeux pétillaient d'intelligence, ajouta: « Je propose que nous explorions la forêt ensemble. Peut-être découvririons-nous ce qui perturbe notre équilibre et que nous allons trouver un moyen de ramener la paix ici-bas. » C'est ainsi que nos trois amis se mirent en route, chacun apportant leur qualité unique à cette quête. Alaric emportait avec lui sa sagesse, Lysandra sa grâce et Orion sa ruse. Ainsi vêtus de leurs plus belles qualités, ils traversèrent la forêt, observant attentivement les signes de la nature, écoutant les murmures du vent et cherchant des indices qui pourraient les guider vers la source du désordre. Au fur et à mesure de leur périple, ils rencontrèrent divers habitants de la forêt.
et chacun exprimait leurs inquiétudes et leurs peurs face à ce chaos ambiant et indescriptible. C'était comme si un voile d'agitation s'était abattu sur cette forêt, pourtant si tranquille, venant perturber tout l'équilibre naturel et la tranquillité de ses habitants. Dans une clairière, ils rencontrèrent un jeune écureuil complètement paniqué. « Les arbres, ils parlent tous en même temps, je ne comprends rien, tout est si confus !» s'exclama-t-il. Alaric, avec sa voix apaisante, conseilla à l'écureuil de se concentrer sur une seule voix à la fois, lui rappelant que dans le calme, on trouve la clarté. Plus loin, ils croisèrent une tortue qui avançait lentement mais sûrement. Dans le chaos, je trouve ma force dans la lenteur, dit-elle sagement. C'est en prenant mon temps que je vois les choses plus clairement. Ces paroles résonnèrent profondément chez nos trois amis, leur rappelant l'importance de la patience. Alors qu'ils approchaient du cœur de la forêt, ils découvrirent la source du tumulte. Un grand chêne, autrefois majestueux et serein, était maintenant en proie à une tempête intérieure. Ses branches se tordaient dans tous les sens et ses racines semblaient perdre leur emprise sur la terre. Orion, avec son esprit vif, suggéra « Peut-être que le chêne a simplement besoin d'être écouté. Parfois, partager notre tourmente peut apaiser notre esprit. » Encouragés par cette idée, les trois amis s'approchèrent du chêne et lui offrirent leur présence attentive et bienveillante. Quelques oreilles prêtes à écouter. Le chêne, sentant leur empathie, commença à se calmer. Il raconta alors comment il avait été frappé par la foudre. Un événement surprenant, inattendu, qui avait semé le désarroi dans son esprit et dans son cœur. Pire, il avait semé en lui l'impuissance. En partageant son histoire, le chêne retrouva un peu de son calme et la forêt avec lui. Peu à peu, le grand chêne s'apaisa. Parler à ses trois amis lui faisait prendre conscience qu'il n'était pas seul. Dans le chaos, la sérénité peut être trouvée en écoutant, en partageant et en offrant une présence bienveillante. Une fois le grand chêne ayant remis ses racines en terre et repris sa place au centre de la forêt, Alaric, Lysandra et Orion retournèrent dans leurs foyers respectifs, le cœur léger et l'esprit apaisé, sachant qu'ils avaient contribué à leur manière à ramener l'équilibre dans leur chère forêt. Et dans leur cœur, ils avaient la conviction que, même au milieu du chaos, la sérénité est toujours à portée de main, si on le décide de prendre ce chemin. Et vous, chers jardiniers du cœur, comment trouvez-vous le chemin de la sérénité
quand vous vous trouvez dans le chaos. Ce conte est une invitation à trouver votre propre sérénité dans le chaos de la vie. Vous avez en vous la force et la sagesse pour naviguer dans les tempêtes. Croyez bien en cela. Ancrez cette croyance dans votre cœur et cultivez-la chaque jour. Elle vous aidera dans le tumulte à trouver un havre de tranquillité et surtout un chemin vers la tranquillité. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous appréciez ce genre de podcast et s'il y a des thèmes ou des sujets que vous avez envie que j'aborde. Ce sera avec grand plaisir que je nourrirai mes futurs podcasts avec vos idées. Je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions avec la botanique du cœur.